La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Et à 7h11, on jette un coup d'œil à l'édito éco de Nicolas Barré. Nicolas Barré, directeur de la rédaction du journal Les Échos. Mon cher Nicolas, en annonçant une taxe CO2 flottante, le président de la République a voulu répondre à la colère exprimée dans la rue. Mais attention, cette piste pourrait se retourner contre lui. Pourquoi? Expliquez-nous. Ben oui, est-ce vraiment une bonne idée cette taxe flottante? La dernière tentative remonte à Lionel Jospin entre 2000 et 2002. Elle a laissé un très mauvais souvenir parce que à l'époque, le gouvernement avait baissé la taxe pour atténuer la flambée des prix du pétrole. Mais le piège s'était refermé. Quand les prix sont remontés, on était censé remonter la taxe. Mais comme il y avait la présidentielle, le gouvernement a calé et fait une croix sur des milliards d'euros de recettes fiscales. Tout ça pour quelques centimes qui se voyaient à peine sur le prix à la pompe. Bref, la taxe flottante, ça a peu d'impact sur le prix de l'essence et un impact énorme sur les finances de l'État. Oui, mais le président de la République a dit, dans ces termes, qu'il voulait rendre la taxe plus intelligente. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben justement, ça risque d'être le contraire, parce qu'il y avait au moins une chose intelligente dans la TIPP flottante à la Jospin, c'est que la formule était automatique en fonction des cours du pétrole. Ça n'est pas le cas avec la taxe CO2 flottante version Macron. Il annonce des rendez-vous tous les trimestres. Autrement dit, ça va devenir un rendez-vous politique. Si les prix montent, la pression sera maximale sur le gouvernement pour qu'il renonce à une partie de la taxe. Or, l'addition peut monter très vite. La taxe carbone sur l'essence doit rapporter environ 12 milliards d'euros par an. Si on la supprime, ça fait donc un trou énorme dans le budget. Et en ressuscitant l'idée d'une taxe flottante, Emmanuel Macron ouvre la boîte de Pandore. Et s'il doit renoncer aux milliards de cette taxe, eh bien, on se demande comment il financera son autre promesse d'hier, l'accélération de la baisse des impôts.